Alors, j'ai développé il y a déjà pas mal de temps la dialectique entre surconscience et subconscience. La subconscience étant quelque chose qui est génétique en quelque sorte, en tout cas qui ne dépend pas de notre volonté, qui renvoie d'ailleurs à la Nouvelle Alliance, où il est dit que nous ne serons plus marqués par des choses que nous apprenons, ce qui est l'ordre de la surconscience, mais par des choses qui sont en nous, dans notre cœur. Donc, la subconscience, c'est quelque part le domaine du silence. Ce sont des messages que nous recevons dans notre sang, si on peut dire, dans notre ADN, alors que la subconscience est le domaine de la parole, du son. Et il y a un clivage majeur entre ceux qui pensent que l'important, c'est de regarder ce qui se passe, comment les gens se comportent, et à quoi ils ressemblent, et de l'autre côté, ceux qui disent que ce qui est important, c'est ce que les gens racontent, ce que les gens déclarent, ce que les gens acceptent. Donc effectivement, dans le deuxième cas, on est dans le domaine de la parole. Je fais une déclaration, par exemple, chez les musulmans, il faut faire une déclaration, une prière, etc. Et dans différents domaines, c'est comme ça. Bon. Inversement, moi je suis plutôt favorable à ce qui est là sans relever de la parole. Pour moi, la parole, ça ne veut rien dire. Tout ce qui intervient dans le cours normal de la génétique est suspect pour moi. Y compris d'ailleurs, j'en ai parlé la dernière fois, la circoncision. Circoncision qui n'est pas un acte de respect du génétique, mais qui est une intervention tout à fait problématique. On regarde la théologie que j'ai développée.